1982. Les États-Unis sont en pleine révolution numérique, l'ordinateur personnel fait son apparition dans les foyers, mais le véritable phénomène culturel, ce sont les bornes d'arcade. Des centaines de milliers de jeunes se pressent dans les salles sombres et bruyantes, les poches pleines de pièces, les yeux rivés sur des écrans clignotants. C'est l'ère des Space Invaders, Pac-Man, Galaga et bientôt Donkey Kong, sortis par Nintendo en 1981. Dans ce monde où tout reste à inventer, il n'y a pas encore de Twitch, de YouTube ni même de Game Boy et pourtant un phénomène émerge, le high score. Être le meilleur joueur du monde devient une quête mythique. À la croisée de cette obsession et de l'ego naissant du gamer moderne, un personnage va émerger. Billy Mitchell, fils d'un restaurateur de Floride, est alors un adolescent ambitieux. Grand, élégant, les cheveux longs plaqués en arrière, toujours vêtu de cravates patriotiques ou de costumes flamboyants aux couleurs des États-Unis, il impose son style. À 17 ans, il est déjà un showman. Mais au-delà du style, il y a du talent. Mitchell décroche des scores monstrueux sur des jeux réputés pour leur difficulté, Burger Time, Centipede et surtout Donkey Kong, un jeu notoirement cruel, imprévisible au rythme brutal. Il établit des records que peu osent même contester. En 1983, le magazine Life publie une photo emblématique de 16 des meilleurs joueurs d'arcade d'Amérique. Mitchell y trône, le regard fier, déjà enveloppé dans sa propre légende. Pour lui, battre des jeux, c'est plus qu'un passe-temps, c'est une performance artistique. Mais tout cela ne serait rien sans un arbitre. En 1981, Walter Day fonde Twin Galaxies, une organisation autoproclamée gardienne des scores d'arcade. Day, lui-même joueur, veut créer une sorte de Hall of Fame des champions du pixel. Il parcourt les États-Unis pour homologuer les scores, carnet en main, souvent sans technologie pour vérifier. Et c'est via Twin Galaxies que Billy Mitchell devient une superstar. Il est l'un des premiers pro-gamers médiatisés, apparaissant à la télévision, dans des journaux ou même dans des émissions spécialisées. En 2007 sort un documentaire indépendant réalisé par Seth Gordon intitulé The King of Cons, A Fistful of Quarters. Ce film, censé être un portrait de joueurs passionnés, va se transformer en drame aux allures de western numérique. Le protagoniste, Steve Webb, professeur de sciences, musicien amateur, père de famille discret. À 35 ans, il découvre Donkey Kong et obsessionnellement se met à tenter de battre le score de Billy Mitchell. Il installe une vraie borne d'arcade dans son garage, enregistre ses parties, s'entraîne pendant des mois. Le rival, Billy Mitchell, toujours auréolé de gloire mais devenu presque mythique. Il ne participe plus à des compétitions live, il envoie des cassettes vidéo, parfois de mauvaise qualité, mais toujours acceptées par Twin Galaxies. Le documentaire expose des pratiques troublantes. Quand Webb bat un record en public, des membres de Twin Galaxies viennent chez lui pour examiner la borne et invalider le score. Mais quand Mitchell envoie une VHS douteuse, elle est acceptée sans hésitation. Lors d'un tournoi majeur, Mitchell refuse de jouer en face de Webb, mais fait livrer une vidéo contenant un nouveau record, regardé sur un petit téléviseur devant les juges médusés. Mitchell devient alors le méchant du film, arrogant, fuyant la confrontation directe, manipulant son image comme un politicien du jeu vidéo. Le public, lui, s'identifie à Webb, un outsider, sincère, persévérant qui joue pour le défi et pas pour la gloire. Pendant plusieurs années après le film, la rivalité continue, mais de manière souterraine. C'est surtout en ligne que les choses prennent une tournure dramatique. Autour de 2015, un groupe de passionnés, programmeurs, joueurs hardcore et archivistes commencent à examiner les vidéos de Billy Mitchell image par image. Et un détail attire leur attention, la manière dont les niveaux de Donkey Kong se chargent dans ces vidéos. Sur une véritable borne d'arcade, les écrans se construisent progressivement, ligne par ligne, du fait du rafraîchissement des moniteurs CRT, cathodiques. Mais dans les vidéos de Mitchell, les niveaux apparaissent en bloc, instantanément. Ce comportement trahit l'usage de Mame, un émulateur permettant de jouer à des jeux d'arcade sur ordinateur. Or, toute soumission de score faite via émulateur est interdite, car l'environnement est modifiable, trichable et non vérifiable. Des informaticiens décomposent alors les fichiers vidéo, en extraient des résolutions non standards, des artefacts de compression spécifiques à Mame et des motifs de chargement impossibles sur machine réelle. Mais alors Mitchell a-t-il utilisé un émulateur pour simuler un score obtenu sur borne d'origine ? En 2018, Jeremy Young, modérateur chez Twin Galaxies, compile un rapport de plus de 100 pages croisant analyse vidéo, technique matérielle, témoignages et même statistiques. Ce rapport est rendu public, il démontre de manière rigoureuse que les vidéos de Mitchell ne peuvent pas avoir été capturées sur une vraie borne d'arcade.
La communauté entre alors en ébullition. Reddit, Donkey Kong Forum, archivistes, programmeurs ou même youtubeurs comme Carl Jobs, tous apportent des preuves supplémentaires. Ils simulent les comportements de Mame, les comparent image par image, analysent les timings, les résolutions. Ils reconstituent même les erreurs de Mitchell pour les retrouver exactement dans Mame, mais jamais sur arcade. Alors, le coup près tombe. Le 12 avril 2018, Toon Galaxies publie une décision historique. Nous révoquons tous les scores de Billy Mitchell, il est banni à vie, les preuves indiquent qu'il a utilisé un émulateur. Et quelques jours plus tard, le Guinness World Record suit, retirant ses titres et le nommant non éligible à tout record. Billy Mitchell ne se laisse pas abattre pour autant. Il affirme que les vidéos ont été modifiées à son insu. Il accuse ses détracteurs de vouloir détruire sa réputation. Il attaque Toon Galaxies, Guinness et plusieurs vidéastes en justice. Il déclare « Je suis le joueur de jeux vidéo le plus honnête de tous les temps ». Mitchell devient omniprésent dans les conventions rétro gaming, donne des interviews, se filme en train de parler à des fans ou de rejouer à Donkey Kong en public. Il publie ses propres preuves, souvent jugées incohérentes par la communauté. Pendant ce temps, les membres de la communauté redoublent d'efforts. Des vidéos de 2, 3 ou même 10 heures sont postées sur YouTube, expliquant méthodiquement chaque détail technique, chaque frame, chaque signature numérique. Malgré sa défense acharnée, Billy Mitchell reste détesté dans la plupart des communautés de gaming. Toon Galaxies maintient son bannissement, seul Guinness semble lui avoir rendu partiellement certains titres après un accord confidentiel dont les modalités restent floues et contestées. Entre-temps, de nouveaux joueurs ont dépassé ces scores avec des preuves irréfutables réalisées en direct devant témoins avec capture multicaméra, supervision technique et enregistrement public. Steve Webb, longtemps resté dans l'ombre malgré ses exploits, est aujourd'hui perçu comme le véritable héros. Il symbolise la persévérance, la passion sincère et l'éthique du jeu propre. Il a depuis quitté la compétition mais reste une figure respectée dans le monde du rétro gaming. Alors l'affaire Billy Mitchell dépasse le simple monde du jeu vidéo. Elle devient une allégorie moderne sur la vérité face à la narration personnelle, sur la puissance des communautés face aux autorités défaillantes et sur les dangers de l'ego dans un monde obsédé par la gloire numérique. Billy Mitchell voulait entrer dans l'histoire comme le roi incontesté du high score. Il y est entré, mais comme l'homme qui a perdu contre une communauté plus patiente, plus méticuleuse et bien plus honnête que lui.